Salut jeunes gens et bienvenue dans cette nouvelle table ronde sur Baby Driver de Edgar Wright ou dans sa version originale, Baby le chauffeur. Non, dans sa version québécoise, excusez-moi, Baby le chauffeur, ce qui était plutôt pas mal, je trouve. Pour Bébé. parler de ce film, on va être en petit comité, en dîner aux chandelles, j'ai presque envie de dire pour le coup, avec Quentin. Salut Quentin. Eh bien, salut Anthony, j'ai ramené mes petites bougies, hein, voilà, histoire Voilà. qu'on soit vraiment tête à tête, qu'on fasse ça dans une certaine proximité chaleureuse. Oui, on Voilà, manque, mais non, mais on va essayer de faire vivre le truc, il n'y a pas de souci. bien sûr, on manque un peu de monde, mais on tenait, je pense, vraiment à parler du film. Ouais. Parce que après tout, hein, Edgar Wright, je pense qu'on l'attendait. Trilogie Cornetto, c'était quoi Quantum Dream. Merci. Et surtout, on était passé à côté du potentiel Ant-Man Et ouais, de ce putain, monsieur, tristesse. dont on ressent quand même toujours la présence dans ce film de Marvel, mais pas assez pour qu'on soit totalement conquis. On va se concentrer sur son nouveau projet, c'est bien lui, il n'y a pas de doute. Ah oui. Qu'est-ce que tu as pensé, Quentin, de ce Baby Driver? Eh ben, alors comme je te disais, j'y suis allé sans trop d'attente, hein. Je le prenais comme un film un petit peu popcorn, bien fait. Voilà, un bon divertissement de bon calibre. Voilà, donc j'avais pas placé la barre ultra haute. Et franchement, très très grosse surprise parce que bah, non seulement c'est du divertissement de très bon calibre, mais c'est aussi et surtout une putain de proposition de cinéma, un truc de mise en scène que j'avais donc pas vu depuis une éternité. C'est une comédie romantique, une comédie musicale, voilà, tout ça bien meilleur que La La Land. Hein, vous devez voir quelque chose qui tourne autour de la musique, on y reviendra dessus, mais Baby Driver, ça vaut 100 fois plus le coup. Donc voilà, non, mais très, très grosse surprise et vraiment, j'ai été conquis. Et je pense en plus, et c'est la force des grands films, que c'est un film que je vais apprécier de plus en plus au fil des revisionnages. C'est vraiment un film où tu as envie de le remater pour déceler tous les petits trucs que j'avais encore pas vus, pas compris jusque-là. Je te rejoins assez sur cette idée ouais, de revisionner le film, de toujours avoir l'impression de redécouvrir. J'ai vraiment la sensation que ça doit être ça. J'avais la sensation d'être passé à côté de beaucoup de choses, sans non plus être exclu du film, quoi. Moi, je m'attendais à de l'action, je m'attendais à de la musique, comme toi, je pense. Ouais, ouais. Mais j'ai plus que ça, effectivement, beaucoup plus que ça, surprenant à tous les niveaux. Mhm. Personnage, histoire, réalisation, évolution des genres, enfin c'est waouh. Clairement, on est Pour d'accord. un mec qui conduit dans des braquages, quoi. Enfin, tu vois, qui. Oui, T'aurais film pu de te contenter de braquage, ça d'ailleurs, hein. j'ai pas compris. On aurait même pu, moi, je me serais contenté de ça, hein. Des braquages bien ficelés avec de la bonne musique. Pendant 2 heures, je suis client. Oui, 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 j'aurais été client. Après, j'aurais peut-être pas été aussi dithyrambique que je Moi le aussi. suis maintenant. Mais moi, c'est ce que j'attendais de voir. Et ben, effectivement, comme tu le dis, on a eu beaucoup plus, quoi, de toute façon. Donc voilà, voilà. Surprenant, à bien des niveaux. Ouais, clairement, complètement. Et puis, Alors, le blockbuster de l'été, hein, très largement, voilà, pour ne pas dire de l'année. oh ben, je pense, à voir sur toute l'année, effectivement, on va voir comment il vieillit, un peu comme le bon vin, est-ce que ça prend bien, mais je pense que oui. En tout cas, c'est pas de la piquette pour le coup, tu vois. Non, clairement pas. Est-ce que t'es chaud pour un petit résumé? Un petit synopsis plutôt. Ouais, allez, ça marche pour le synopsis. Alors, c'est l'histoire de Baby, donc voilà, qui depuis son plus jeune âge, en fait, vole des voitures et donc par là même les conduit comme un chef. Et donc, ce Baby, il est en lié en fait à un espèce de parrain de la mafia, enfin voilà, un gars un petit peu nébuleux, mais qui organise des braquages et qui a fait donc de Baby son chauffeur privilégié pour bah, s'enfuir après le braquage. Donc il faut voir que Baby, c'est vraiment pas un homme de main, lui, il se mouille pas, il attend sagement dans la voiture et après il extrait les gens le plus rapidement possible. C'est quelque chose qui aura son importance pour la suite. Et puis, sa petite particularité c'est que il a eu un accident de voiture quand il était plus jeune.
il a un acouphène qui le noie constamment dans la musique. Donc, il est toujours à écouter quelque chose. Et du coup, il rythme sa vie sur le rythme des chansons qu'il écoute. C'est bien résumé, bravo. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour du truc. Oui, tout en gardant un peu le mystère, même si je pense que maintenant on va se faire plaisir pour tout fracasser en termes d'histoire et de spoil. C'est vrai qu'on risque de le déflorer complètement. Ouais. On prévient sur les vidéos, je pense que les gens qui nous écoutent ne découvrent pas les films, ils vont plutôt découvrir notre avis après visionnage du film et voir comment on a réagi et eux-mêmes réagir dans les commentaires. Vous savez que c'est libre, vous le savez, n'hésitez pas. On va étant donné que c'est un repas, on va commencer par... C'est compliqué parce que l'histoire, c'est quand même un plat de résistance. Mais allez, on va pas s'emmerder avec l'apéro et toutes ces conneries. On attaque directement par le plat principal. Il y aura plusieurs viandes pour le coup parce que le chef cuistot, Edgar Wright, nous a mis bien. L'histoire, justement, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Quentin? L'histoire, on va pas dire que c'est non plus le point fort du film, clairement pas. On est quand même d'accord pour dire que c'est un scénario un petit peu prétexte, même si effectivement il y a des thématiques qui sont déployées principalement autour de Baby, qui est quelqu'un qui vit un petit peu dans l'idée qu'il peut commettre des trucs graves sans avoir à se mouiller les mains. Enfin, à se salir les mains, je dis n'importe quoi. Sans avoir à se salir. Et petit à petit, il va devoir grandir, il va prendre conscience de ce que c'est qu'être un homme, de vivre dans un certain milieu, et il va devoir apprendre à se mouiller pour son avenir, pour protéger la femme qu'il aime, tout ça. Voilà. Donc là-dessus, je trouve que c'est plutôt intéressant, même si le scénario n'est pas forcément ouf, tu vois. C'est très léger, pas simpliste, loin de là. C'est une idée simple, bien exploitée, qui amène beaucoup de choses. Notamment, je pense que... Pardon, vas-y. Non, j'ai rien dit. Ah, pardon, je pensais que tu n'étais pas d'accord avec moi, et tu as le droit, bien entendu. C'est que, tu vois, ce film où tu as l'impression que c'est un mec, et c'est pas qu'une impression, un mec à rituel. Oui. Tout est forcément, il adore la musique. Une musique, c'est une succession, je vais y arriver, de bruits bien ordonnés qui donnent des mélodies, qui donnent des émotions, etc., etc. Le film emprunte un peu cette structure-là avec des choses très bien calibrées, très bien rodées, très bien huilées pour rester dans le domaine de l'automobile. Et t'as vraiment le mec qui maîtrise la conduite et tout ce qui va avec et tout ce qui est braquage, qui est très à l'aise, un peu nonchalant, un peu presque autiste, il n'y a pas d'autre mot. Ouais. Et on va le voir se retrouver à être mis en danger par l'amour. Moi, je vois comme une mise en danger, c'est plutôt une belle mise en danger d'un personnage, l'amour. Quelqu'un qui se rajoute à ta vie, tu n'avais pas prévu, le fameux coup de foudre, c'est très romanesque dans l'idée. Ouais. Et même au-delà de ça, le retour de bâton de tu participes à des braquages, mec, avec des mecs qui sont fêlés, qui sont pétés du casque, quoi. Donc il y a de la violence, il y a de tout, et il va se le reprendre en pleine gueule, il va falloir gérer avec ça, il va falloir lui aussi devenir un peu comme ça aussi. C'est ça, ouais. Moi, c'est cette évolution que j'ai appréciée. C'est génial. C'est là d'où vient la surprise totale pour moi, c'est que l'évolution du film, de la comédie très bien huilée, encore une fois, comme sur des roulettes, quoi. Ça file, c'est génial et c'est très stimulant, c'est très ludique. Mais parce qu'en fait, tu vois, toute cette évolution, elle est aussi amenée avec beaucoup de finesse. Oui. Pas des trucs percutants où tu dirais, ah là, c'est un petit peu gros, ou tu vois. Et du coup, du coup, ça fonctionne à 200%. Tu as une espèce de crescendo dans par exemple la mise en danger du personnage, c'est pas du jour au lendemain. Premier braquage, tout se passe bien, c'est génial. Enfin, t'as limite envie de braquer des banques avec lui, quoi. C'est tellement excellent, quoi. Même les autres personnages qui gravitent autour, ils sont eux aussi stimulants. T'as envie que ça soit limite tes potes. Le chef mafieux, t'es là, t'as l'impression de voir quand il présente les missions avant braquage. Tu te retrouves, on dirait une partie de GTA où tu dois choisir ta mission, où tu l'as fait à la cool, ou tu l'as fait à la violente, quoi. Puis toujours ce personnage détaché, il fait très. En fait, c'est ça. En fait, c'est voilà, Baby Driver. Enfin, Baby, son personnage, c'est quelqu'un de détaché qui ne vit pas dans le vrai monde. En fait, il vit dans son monde musical à lui.
Et l'amour va de lui faire prendre conscience qu'il est obligé de s'impliquer plus que ça et de prendre conscience des réalités de ce monde et ben voilà de devoir prendre des risques et d'évoluer pour affronter réellement ce qu'est le monde, quoi. C'est exactement ça. Voilà. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que allez, on était dans la comparaison avec La La Land. Il y a un film qui me vient à l'esprit sur un mec qui fait le chauffeur pour des gens pas très honnêtes. Ah oui, elle Voilà, Drive. Drive forcément, qui a, je pense, beaucoup de points communs sur certains aspects avec celui-ci, ou plutôt avec The Driver, le film des années 60, si je dis pas de conneries. D'ailleurs, que j'ai découvert pour Baby Driver, j'ai vu qu'il y avait quelques influences pour Edgar Wright. Comme dans tous ces films, il y a des multiples influences. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais le découvrir, ce film. Et ouais, tu vois beaucoup de choses, le côté très méthodique des braquages. Pareil, là aussi, il y a une femme qui va se mettre au milieu. Dans ces 3 films, d'ailleurs, il y a une femme, pas de la même façon, peut-être pas avec la même façon de l'aborder, mais tu retrouves quand même des éléments et ça fonctionne, quoi, sans en fait, problème. la femme, c'est une, comment dire, c'est une image un petit peu romanesque. Bien sûr. Voilà, très classique, de toute façon. Mais après, c'est ce que j'ai adoré dans Baby Driver, c'est qu'en fait, Edgar Wright fait un cinéma très classique dans ses fondations, mais extrêmement moderne dans sa façon de faire. C'est très bien dit. C'est très bien dit ce que tu as dit là. Voilà, donc on verra plus la modernité du côté de la réalisation. Et effectivement, parce que c'est un reproche que j'ai vu souvent, le scénario, c'est pas là où vous allez trouver une originalité de malade. Comme je dis, voilà, pour moi, le point que j'ai trouvé important, c'est l'évolution des personnages. Donc, que ce soit l'évolution de Baby qui passe, voilà, comme tu dis, d'un gars détaché qui vit dans son propre monde musical et qui est obligé d'en sortir et de se salir les mains pour affronter le vrai monde et protéger la femme qu'il aime. Et puis, principalement, le vrai méchant du film qui n'est dévoilé c'est génial. Qu'au dernier acte. Génial, génial. Voilà. De toute façon, on peut spoiler. Oui, tu sais, il est marqué en gros spoiler. On va discuter un petit moment, donc forcément, on va en faire. Lâche-toi, au contraire. Le personnage joué par John Hamm, j'ai oublié son pseudo, mais qui passe du gars en fait un petit peu sympa parce que c'est quand même le mec qui généralement calme le jeu, prend un petit peu la défense de Baby quand les autres le charrient. Un grand frère. Un grand frère. Exactement, c'est exactement ça, le grand frère, et qui passe de ça à vraiment l'antagoniste principal totalement taré qui veut la mort de Baby, quoi. Donc, Flip Up est vraiment bon. Celui de Kevin Spacey l'est un peu moins bien amené. Justement, à l'inverse, il passe du papa un petit peu pas protecteur, mais qui profite de son fils. Au papa protecteur, en fait. Oui, c'est ça, c'est ça. Profiteur au protecteur un peu rapidement. Ça bascule, on dirait que le mec il pète un plomb pour de bon, quoi, tu vois. En fait, quand tu regardes, c'est que tout le film est conçu comme ça. Parce que pareil, Jamie Foxx, donc qui est, on pense vraiment que Jamie Foxx va être l'antagoniste principal de Baby. Ça va être le mec qui va lui mettre des bâtons dans les roues, qui va le faire chier jusqu'au bout. Et en fait, pas du tout. Pareil, on a un autre tournement de situation où la menace sanglant. la menace expédiée d'un coup, quoi. Et donc voilà, en fait, tout le film marche sur ce côté flip up des personnages. Et effectivement, voilà, ça marche pour tous les autres, ça marche un peu moins pour Kevin Spacey. Un peu brusque, un peu soudain, effectivement. Ça manquait de finesse à ce niveau-là. La finesse, tu la retrouves ailleurs dans les gens exploités dans le film. On a l'espèce de film cool. En plus, ça marche le cool. On adore ça. Je veux dire,
allez, gardien de la galaxie, ce mec ultra cool qui arrive et qui danse au milieu de vieux vaisseaux, qui donne un coup de pied à une petite bestiole. On a tout ce qui fait le moment lorsque ça arrivait au cinéma, tu vois, c'est génial. C'est ça le cool, tu vois, c'est un personnage comme Han Solo. D'ailleurs, je trouve qu'il ressemble un peu, ce jeune acteur. On dirait, j'aurais peut-être pris ce mec, moi, pour faire Ouais, maintenant que tu le spin-off, l'origin story du personnage d'Han Solo. Je ouais, sais pas, il y a un petit côté, la mèche, le regard, mi-tête à claque, mi-beau gosse, tu vois, un peu comme ça, tu vois. ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, ouais. Donc, et c'est super parce que moi j'aime beaucoup ces mecs. J'aurais aimé être cool comme ça, de cette façon-là, avec l'espèce de rituel, la vie trop bien. T'es un braqueur de banque, mais c'est pas toi qui fais le sale boulot. Tu conduis comme un dieu. Il y a un côté très viril presque, tu vois. Tu pourrais dire, ça rejoint un peu le côté ancien, romanesque, avec la relation avec la fille. Enfin, tu vas dans un bar, moi ça m'est jamais arrivé que la meuf elle est à fond et je la drague comme ça. Enfin, tu vois, c'est génial. Ça fait, c'est très fantasmé presque. Ah oui, Par oui, contre, clairement, ouais, ouais. tu pars sur la fin en espèce de trip sanglant, dégueulasse, mise en danger, où tu transpires autant que le personnage principal, avec des mecs qui deviennent des bêtes. Bah, tu vois, tu disais John Hamm, donc le surnom c'est Buddy. Ah oui, Buddy, voilà, c'est ça. On dirait le méchant dans Terminator 2, quoi, tu vois. Ah ouais, 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 L'espèce non. de créature qui revient toujours à la vie, tu sais pas. Il est Oui, flippant oui, avec les lumières, enfin toujours pareil avec Edgar Wright, avec n'importe quel réalisateur qui a un peu de talent, forcément les lumières, les choix de cadre, ils sont pas là pour rien, ils renforcent forcément l'idée l'idée souhaitée et clairement. racontée, quoi, tu vois. Mais de toute façon, on en reviendra pour la réalisation, Mm. mais tous les films, parce que là, je suis en train de me refaire tous les Edgar Wright. Ah Donc, pareil, ça m'a trop donné envie. je me suis regardé Shaun of the Dead et Le Dernier Pub avant la fin Mm. du monde pour l'instant. Et voilà, et Edgar Wright, tu vois bien que en fait, c'est un réalisateur qui ne laisse vraiment rien au Ah hasard. non, ah non, ah non, ah non. Rien, rien. Et, euh, et donc, oui, comme tu dis, ouais, les choix de cadre, et même les choix musicaux, on en reparlera, concordent vers, Et eux voilà, aussi à surprennent. te faire. On en reparlera, mais eux aussi nous surprennent. Oui, voilà, ouais, ouais, c'est ça. C'est dingue. Bah, c'est ça que je voulais dire, oui. Quand Buddy, du coup, le retournement de caractère de Buddy, il se Mm. fait quand même sur du Barry White, quoi. Moi, j'écouterai plus Barry White de la même Ah, de façon. la même façon, quoi. Ouais, ouais. Mais même, et c'est là où, au début, je parlais, je disais que j'ai vu du vrai cinéma, Mm. la façon dont il a justement de détourner les musiques de leurs émotions premières, c'est fort. C'est là qu'on voit vraiment des maîtres de la mise en scène, Mm. puisque bon, bah, au début, il te lance la musique, donc on rigole, c'est Barry White, ça fait tiens, une touche d'humour. Et donc, comme la scène est construite, tout le montage est fait Mm. en sorte que voilà, tout colle magiquement au truc. La façon où voilà, il se révèle être ben, l'antagoniste, le fou, quoi, au moment où la musique prend son essor, ça donne, en fait, ça donne un côté totalement ironique à ce qu'on est en train d'écouter et de voir, et qui fait qu'on est aussi effrayé que Baby, en fait, au moment où lui change de caractère, quoi. C'est ça. Cette capacité à te mettre dans une zone de confort, très agréable, très cool, très Sans fun, sortir. très amusante, et boum, allez, tiens, et tu fais quoi maintenant? Voilà, ouais, ouais, c'est ça, il te met exactement, il te met dans une zone de confort et il t'en sort juste derrière en disant en fait non, tu t'es planté. Et les deux parties sont super et ça concorde vachement bien et ça monte en crescendo. Voilà, encore sur le vocabulaire de la musique, si c'est une symphonie, il y a plusieurs actes et ça exprime des choses différentes. Comme tu écouterais un album d'un musicien, bah ouais, ils vont parler ils vont avoir des chansons plus calmes, plus énervées, des transitions. Bah, c'est un peu ça, c'est un peu construit de la même façon. C'est très agréable d'ailleurs. En fait, Et, ça montre aussi que, tu vois, quand on écoute un album, hmm, aussi la chanson va pas avoir forcément la même résonance c'est ça. chez les personnes. Hmm, Tu sais, par exemple, mettons, je vais être content, tu vois, je vais avoir passé une bonne journée et je vais écouter une chanson d'amour en me disant, ah, c'est quand même trop beau l'amour, c'est trop ouais, cool. ouais, ouais. Bah, mettons que quelqu'un, il aura eu une sale journée, il vient de s'engueuler avec sa meuf et voilà, et elle lui casse les couilles et ils se font la gueule, et que du coup il va écouter la même chanson et il va le prendre, il va plus voir le côté triste, tu vois, de cette même Hmm. chanson. C'est ça, c'est ça. Et, C'est ça. et voilà, en fait, et Baby Driver, c'est exactement ça, en fait. Ça joue constamment sur
sur les différences d'interprétation voilà, musicale, et puis il se sert du montage, parce que le montage est très très important dans le film. Oui. Bah, on déborde vachement de l'histoire, hein, mais Ouais, tu sais quoi, j'ai envie de te dire, Quentin, très concrètement, même si on a toujours ce fil conducteur de faire histoire, réalisation, musique, acteur, avec des variantes, comme on a un mec qui a tout mélangé dans son film, je propose qu'on mélange un petit peu, quitte à revenir sur certains éléments si on est passé un peu à côté. ouais. C'est tellement lié que c'est difficile de se contenir parce que forcément, s'il y a une idée qui découle, il y a forcément une amorce de cette façon, c'est accompagné de cette chose et ainsi de suite. Allez, on va mixer, on va monter nous aussi à notre sauce. Peut-être pas avec le talent du monsieur, mais on va essayer en tout cas avec cette table ronde. Tu peux y aller. D'accord. Ouais, Et du coup, tu m'as coupé, je sais plus où je j'en suis étais. désolé. Tu vois, là, j'ai mis un ralentissement dans le débat que oui, Edgar non, Wright dans son film n'aurait pas mis. le montage, voilà, était très important, et parce que voilà, ouais, tout passe par la façon dont les scènes s'enchaînent et dont les scènes sont rythmées, notamment avec les cuts, quoi. Enfin, franchement, j'ai rarement vu une aussi bonne utilisation des cuts que chez Edgar Wright, quoi. Vraiment, le mec m'a bluffé, quoi, à ce niveau. Surtout Et que tu as puis, l'impression que c'est un concentré limite dans ce film de ce qu'il sait ah faire bah au oui, oui. final. Sans tomber non Ben plus oui, dans bah c'est l'excès et dans le fatigant, tu vois. C'est ah non, 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 tout est très bien, comment dire, j'en perds mes mots. orchestré Agencé, on peut-être va dire. pour rester dans le. Orchestré, voilà. Orchestré, c'est pas mal. Voilà, tout est très bien, tout est très bien orchestré et tout. Il y a un bon feeling, mais effectivement, comme tu le dis, on a vraiment l'impression que c'est un film somme un petit peu pour Edgar Wright, que tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, que ce soit la trilogie Cornetto, et Scott Pilgrim, l'ont mené à ce Baby Driver. Parce que, regarde, moi, du coup, je me revois Shaun of the Dead et le dernier pub à la fin du monde. Là, je les ai revus il n'y a pas longtemps. Et tu vois déjà qu'en fait, la musique avait une part très prépondérante dans ces films. Extrêmement prépondérante. Et en fait, il a juste poussé le potard au maximum, quoi. Il a dit, bah voilà, moi c'est vrai que la musique j'aime bien, le cinéma j'aime bien le montage, on va voir ce que je peux en faire. Parce que même, voilà, même le montage, pareil, il est très important, que ce soit dans Shaun of the Dead, Hot Fuzz, Le Dernier Pub, Scott Pilgrim. Il y a toujours eu des expérimentations autour du montage, autour de la musique. Et vraiment, la Baby Driver, il a poussé le truc à son paroxysme. C'est pas seulement un montage qui donne une rythmique, même si c'est très important. Moi j'aime beaucoup son cinéma parce que j'ai l'impression d'être complice de ce qu'il est en train de faire. Oui. De vraiment me dire, c'est accessible, pourtant, tu vois qu'il y a quand même quelque chose de différent, tu vois. Mais en fait, tu vois, il n'a pas la grandiloquence, on va dire, parce que j'ai pas envie de parler de prétention, qu'il pourrait avoir un Christopher Nolan. J'allais le dire, ouais. C'est le bon exemple. Ouais. Voilà. Parce que moi, c'est vrai que j'ai vu Baby Driver et Dunkerque la même semaine. Et voilà. Et en fait, je vois, les deux sont bien. Les deux, je vois comment ils ont voulu monter le truc et tout. Et voilà. Et chez Nolan, le problème, c'est que j'ai pas d'empathie, j'ai pas de sympathie pour ce qui se passe à l'écran. Je regarde ça, je fais, effectivement, je vois ce que tu as voulu faire. C'est malin, c'est une bonne idée. Voilà, c'est un parti. Il y a du travail. Il y a du boulot. Mais je vois ça, voilà, avec un œil scientifique, on va dire, tu vois. Oui, c'est vrai, ça. Ouais. Voilà, j'apprécie les bonnes choses, mais je rentre pas dedans. Edgar Wright, pas du tout, quoi. T'es toujours dans l'action, t'es toujours avec les personnages, et voilà. Et le truc principal, c'est d'abord que tu prennes ton pied, et après, en le revoyant, tu peux prendre conscience de la maestria avec lequel le film a été fait. C'est ça, c'est ça. Il y a un côté très, très populaire dans le sens très respectueux et noble du terme chez Edgar Wright. Tu vois, ouais. J'aime beaucoup ce côté très accessible. Tu peux d'ailleurs sur la trilogie Cornetto te dire c'était très bonnes comédies qui sont ultra rythmées, ultra référencées. En plus, c'est des références assez populaires dans la plupart du temps. Voilà, un Hot Fuzz, Witsit du Michael Bay, enfin, t'as envie de dire, et du Catherine Bigelow, c'est ça, hein, pour Point Break.
Ouais, ouais, ouais. C'est génial parce que ça reste des films ultra populaires, enfin, qui se transmettent de génération en génération, notamment pour Point Break, tu vois, ça a encore de la résonance actuellement, tu vois. Et ça, c'est bien parce que je me dis, il snobe pas. Alors, loin de moi l'idée d'opposer les deux réalisateurs britanniques, même si on les a traités coup sur coup à la table ronde. J'aime les deux pour des choses très différentes. Mais le côté populaire de Edgar Wright, je trouve qu'il arrive à le préserver. J'avais quelques craintes par rapport au, tu sais, où tu te dis, ah, c'est du cinéma très marqué britannique. Même si je suis pas britannique, je suis européen, même s'ils veulent plus être trop avec nous, mais bon, dans l'idée, tu vois, il y a quelque chose qui me parle, tu vois. Il va dans la rue, il y a une petite laguna, ça me parle, tu vois. Je m'étais toujours dit, la transition États-Unis, est-ce que le fait de s'éloigner de l'Europe, ça va pas m'éloigner de lui, pardon, Louis que je salue, je sais pas pourquoi j'ai dit Louis. Moi, j'ai été pas très très fan du film Scott Pilgrim, peut-être parce que ça me parle moins. C'était très joli, c'est super. J'ai été moins. Il faudrait peut-être que je le revoie. Mais là, tu vois, c'était ma petite crainte par rapport à Baby Driver. Le côté cool, très américain, gonflé, tu vois, un peu survitaminé, mais pas du tout, pas du tout. J'avais une autre crainte aussi, c'est en termes de ritournelle du film, tu sais, cette espèce de chose que tu installes, cette rythmique, la chanson, l'espèce de refrain où je me disais, bon, j'ai compris, c'est cool, il y a de la musique, ça m'amuse, j'adore le personnage, j'adore ce qui se passe autour, j'adore le montage, j'adore les musiques. J'avais un petit peu peur d'être pris dans une espèce de l'impression de réécouter toujours la même chanson, de la relancer, tu vois. Ouais, ouais. Et le film, justement, comme une playlist où finalement, j'ai écouté quelque chose de différent sur la fin, qui part un peu en sucette, pour retomber sur une fin très belle, très douce, un peu amère, tu vois, des sentiments un peu Ah, ouais, ouais, plus, ouais, ouais. comment dire, un peu plus contrastés, nuancés, un peu plus, voilà, tu vois, sur des couleurs un peu Comme je pastel. disais. Je sais pas si c'est le bon mot, mais tu vois, un petit peu plus Bah, acidulé, tu vois. oui, totalement. Bah, de toute façon, c'est ce que je te disais, c'est que voilà, Baby, son évolution, c'est qu'à la base, il est dans le monde de la musique, où Mm, peut-être toutes les émotions sont très tranchées, et au mm, final, à la fin, il est dans le vrai monde, dans le monde réel, quoi. c'est Où, ça. où du coup, ben, effectivement, c'est peut-être un peu plus amer, un petit peu plus nuancé. Ça peut être bien, mais pas très bien à tous les niveaux, tu vois. Mm, Fin un petit peu en demi-teinte. Et tu vois, la mise en scène de Wright, elle est toujours signifiante parce que si tu regardes un des derniers plans du film, quand il sort de mm. prison, ça commence, c'est sur un noir et blanc. C'est vrai, Et, ouais. voilà, très photo de souvenirs, voilà, comment dire, très nostalgique. Mm. Voilà, ça c'est l'idéal. Et après, il va t'apporter de la couleur en disant maintenant la réalité, c'est ça, tu vois. Mm. Et rien qu'en fait, tu vois, ce dernier plan montre toute l'intelligence de la mise en scène et des choix de Wright, en fait. Ah, une Alors que, certaine comme tu finesse, ouais, ouais, c'est vrai. ouais, ouais. Et alors que, oui, parce que c'est tout con, tu vois, c'est pas compliqué. Voilà, c'est pas, j'ai besoin de sortir l'IMAX et les triple timeline pour vous Oui, montrer oui, que oui, oui. non. Ouais, ouais, non, clairement, on est sur quelque chose de plus accessible, oui, c'est sûr. Voilà, clairement. Mais en fait, bon, après, on va dire les grands mots. Mais moi, je trouve que Edgar Wright, c'est un petit peu le nouveau Steven Spielberg dans son approche qu'il a du cinéma. Alors, Ah, bah, je te rejoins, voilà, ils ont chacun leur identité, mais bien c'est-à-dire sûr. que Spielberg, c'était la même chose. C'était des films très accessibles, très familiaux, Mm. mais extrêmement riches, que ce soit en termes de thématique ou de mise en scène. Et Mm. puis, voilà, avec une réalisation qui était très signifiante, qui avait toujours du sens, et qui le faisait avec finesse. Où jamais on s'est dit, ah oui, oh bah là, oui, j'ai vu les beaux gros effets de Steven Spielberg, tu vois, il m'en a bien mis plein la gueule. Ouais, ouais, ouais. Ah, je trouve que c'est vraiment le même genre de film qui fait. Je te rejoins à 10 000% et surtout que ça m'évite d'entendre, j'espère avec le temps, que J.J. Abrams est le digne héritier de Spielberg. Ah bah alors là, tellement pas, mais Une, alors. une- une imitation, certainement un gros fanboy du mec, et ça j'en doute pas un seul Ah instant. oui, 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 Pas un manchot, pas un manchot, c'est le cas de le dire. Mais non, c'est un génie. oui. C'est un bon artisan, Abrams, mais Oui, 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 clairement. sans le génie d'un Spielberg ou d'un Ouais, ouais, Wright, ouais. quoi.
Alors, c'est vrai que là, on part un peu dans tous les sens, et tant mieux, parce que ce film va dans tous les sens, dans tous les genres. Tu l'as dit, hein, il y a de la comédie musicale, de la comédie, il y a un thriller, il y a une romance. Qu'est-ce Ouais. qu'il y a d'autre? Il y a un côté très dramatique à tout ça. Enfin, c'est une origine. Allez, on a le passé du personnage qui est un poil bateau, mais comme c'est amené, avec les conséquences que ça Oui, a mais eu comme sur la la vie du romance, tu vois. personnage, Comme ça tu, passe. comme la romance, elle est un petit Mmh, peu amenée de façon un petit peu désuète. Voilà, mmh, effectivement, la caractérisation du personnage via le flashback, ça paraît un petit peu désuet, un petit peu facile, tu vois. mmh. Mais Mais ça fonctionne. ça fonctionne, ça fonctionne. Tout à Il n'y a fait. rien de trop. Il n'y a rien de trop. Il n'y a pas un truc où tu te dis pourquoi elle n'a pas des plus développé, moins développé, où j'avais pas besoin de savoir plus, savoir ça. Il n'y a pas de personnages inutiles. Ils sont tous là pour. Ça, j'aime beaucoup. C'est au niveau des personnages. T'as ce personnage qui est un peu. Ouais, même pas qu'un peu, j'arrête pas de dire un peu. Non, il est totalement enfermé dans son monde de musique, une Ouais, ouais, espèce ouais. d'autisme total du gars. Et c'est les personnages autour qui te permettent de le découvrir sans non plus le dénaturer. C'est-à-dire qu'il reste quand même mystérieux. Mhm. Il reste quand même, même quand il est dans l'urgence, même quand il est dans le non-contrôle de sa propre vie, il Mhm. arrive à te surprendre. Il va voler la voiture à une dame, il lui rend son sac. Enfin, tu te dis, mais quel est Oui, l'intérêt? bah, Mais ça reste le mec gentil qui veut pas faire de mal, qui veut s'en sortir. Voilà, quoi, tu vois. J'aime bien cette volonté de prendre des personnages secondaires, pas seulement pour donner un peu de consistance au tout, ou pour être un peu rigolo, ou pour te préparer qui va être le méchant, ou quoi que ce soit. Non, non, ils viennent nourrir le personnage principal. C'est ouais, génial. totalement, bah, totalement. Et puis, bah, de toute façon, c'est une grande force aussi de Wright, parce que pareil, quand tu regardes le dernier pub avant la fin du monde, t'as cinq, c'est une bande Mhm. de 5 potes. Des 5 personnages, ils ont leur arc scénaristique à eux. Et, Clairement. euh, et là, c'est et là, c'est pareil pour Baby Driver, quoi. Tous les personnages qui tournent autour de lui, ils ont un arc scénaristique qui apporte quelque chose au personnage principal de Baby. Clairement, et je trouve ça malin parce que même si tu veux faire ce type d'histoire où tu vas avoir tes personnages secondaires, ils secondent le héros, quoi. Il n'y a pas d'autre mot, quoi, tu vois. Mhm. Tu tombes pas non plus dans la facilité de faire lui il est gentil, lui il est méchant, elle c'est la meuf parce qu'il faut une meuf, il faut un gars de couleur donc on va mettre un gars de couleur. Non, non, ils ont leur propre histoire. Tu peux développer l'imaginaire. C'est pas des personnages fonction ou des personnages bateaux, quoi. C'est vraiment il y a l'ambiance équipe. C'est un braquage, c'est une équipe, quoi, tu vois. Ouais. Et pareil pour, tu l'as dit tout à l'heure, il y en a un qui va être le grand frère, l'autre qui va être le père, même s'il est un peu dur et qu'il a une relation un peu, Mhm. ouais, il le domine hein, parce qu'il lui doit quelque chose, parce qu'il a sorti de la merde aussi, donc forcément il le domine. Mais t'as Mhm. même ce petit papy, franchement, le petit papy. Oui, le père de substitution, oui, Oh, oui. c'est génial, Ouais, ouais, j'avais c'est pas. génial. Ce qui permet en plus à Edgar Wright de ne pas faire seulement un film musical. Les images, moi ça c'est un truc qui m'a beaucoup marqué, c'est que oui la musique elle est omniprésente et ultra importante pour le personnage, mais aussi pour le film, le côté cool, le côté rythmé, pour tout ce qu'a voulu fabriquer Edgar Wright dans ce film. Mais il y a des moments où c'est des regards, des couleurs, des personnages. On a un mec, il est muet, Oui, ouais, ah, clairement. tu vois. Et allez, il va mettre un petit texte. Hop, il y a encore une rythmique dans le texte, comment il apparaît, comment il réagit. On va Mhm. voir le personnage danser dans l'appartement. Et en plus, tu vois, le fait que le personnage soit sourd, Mm, soit muet, mm. et qu'il communique en faisant le langage des signes, et euh, qu'en fait, le seul son qu'on a en fait soit écrit à l'écran. Oui, 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 c'est ça, c'est ça. Ça, c'est que en fait, tu vois, ça montre que Baby Driver se préserve, que même son père de substitution ne parasite pas son univers à lui, tu vois, son univers Ouais, 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 c'est musical. vrai, c'est vrai. Et ouais, ouais, non, ça c'est, tu vois, c'est encore une petite idée de mise en scène et d'écriture que je trouve incroyable. Il n'y a pas ça, enfin, c'est riche, quoi. C'est ça, c'est ça. La richesse, et la finesse, la richesse, c'est des mots qui peuvent revenir beaucoup, beaucoup de choses sur ce film. Il y a un Euh, petit détail aussi, voilà, chez Edgar Wright, par exemple, rien que dans l'opening que j'ai mhm, regardé mhm. une bonne demi-douzaine de fois, puisqu'il est dispo Oui. sur Internet. Et rien que dans l'opening, à un moment, par exemple, il va aller jusqu'à
quand va y avoir le mot dance dans une chanson, la voiture de Baby va passer devant un graffiti où il y a écrit dance. Ouais. Et puis, pareil, même il n'y a aucun plan fixe dans Baby Driver. Et même quand il fait un contre-champ sur Baby, juste qui regarde la route, eh ben, il incruste les lignes de la route qui défilent dans les verres de lunettes. Du coup, donc il y a toujours du mouvement, ouais. Ouais, il y a toujours du mouvement quelque part. On est vraiment dans quelque chose de l'ordre de la comédie musicale, hein, pour moi. C'est ça. Et toujours rythmé, donc en la détournant complètement, comme il détourne la comédie romantique, comme il détourne le film de braquage, et comme il a toujours fait, hein, parce que c'est un peu l'essence de son cinéma, ouais. Ouais, Shaun of the Dead, il détournait le film de zombies, Hot Fuzz, il détourne le film d'action, le dernier Pub, il détourne le film de Body Snatcher, enfin voilà quoi, tout le temps. Et ouais, et ça c'est ouf en termes de proposition de réalisation, quoi, de proposition de cinéma. Il se nourrit de ce qu'il aime, c'est certain. Il se nourrit de ce qui a déjà été fait, mais il te fait pas une retranscription. Comment dire, le filtre de la modernité pour balancer un film aujourd'hui, tu sais, cette espèce de La La Land, quoi. Je sais plus à qui on en parlait, mais oui, c'est Valérian qui me disait ça. Tu regardes La La Land, t'as envie de regarder tous les films dont il s'inspire, pas de le revoir. C'est ça, exact. Voilà. Moi, c'est exactement ce que j'ai eu en sortant de La La Land. C'est que, de toute façon, La La Land, c'est un film qui est complètement tourné vers le passé, quoi. C'est en gros, voilà, la nostalgie, les films, les machins. Alors, regardez, on refait pareil et tout. Et oui, effectivement, quand tu sors de La La Land, t'as qu'une envie, c'est de revoir, surtout Chantons sous la pluie, les deux de Rochefort, voilà, tous les trucs. Alors, loin de moi l'idée de dire que c'est un mauvais film, hein. Attention, La La Land est un bon film, il n'y a pas de souci. Mais ça me parle moins qu'un Baby Driver, tu vois. Ouais, moi je trouve que c'est un film largement surestimé, hein, mais. Oui, moi aussi. Mais je peux pas dire que c'est un mauvais film non plus, tu vois. Ouais. Non, oui. Même les personnages sont détestables dans La La Land. Tu parlais de nostalgie. Oui, ils sont eux-mêmes dans la nostalgie, et puis ils sont tellement cons, et ils s'aiment tellement qu'ils préfèrent rester chacun de leur côté. Lui, carrément, il va se rendre à la police et elle va l'attendre à la fin du. Alors, c'est très romanesque, hein. Elle va l'attendre à la fin de sa sortie de prison, tu vois. Ouais. Ça en dit long sur la mentalité des personnages. Mais en fait, c'est bon, on est parti là-dessus, on les compare. Je sais même pas trop pourquoi, mais mais effectivement, La La Land, par exemple, si tu regardes, en fait, c'est comme je disais, c'est un film qui est tourné vers le passé, il collait un certain état d'esprit d'aujourd'hui. Parce qu'au final, voilà, effectivement, c'est des personnages qui sont un peu cons, qui sont égocentriques, qui sont égoïstes. Oui. Voilà, donc voilà. Et Baby Driver, c'est totalement l'inverse. C'est un film qui est complètement tourné vers l'avenir, vers une nouvelle façon de mettre en scène les choses, qui est inventif, mais qui par contre prend des thématiques qui sont un petit peu rétro. Qui, voilà, c'est l'anti-héros au bon cœur, c'est la romance comme dans les années 50, avec le coup. Voilà, ils restent ensemble toute leur vie, ils tombent amoureux en un regard. Ouais. Ils se rencontrent dans un dîner, tu sais. Un diner, ouais. Tu vois, donc ouais, ça, y a... Même le héros en lui-même écoute de la musique. Il écoute des vinyles, même si c'est très à la mode actuellement, hein, c'est pas le souci, on a ce retour du vinyle, mais bon, il écoute des vieux morceaux, il y a toujours ce côté-là, mais oui, tu disais, il regarde vers l'avant, mais le personnage aussi, il regarde vers l'avant, il a plus envie de faire des braquages, il veut s'en sortir, donc ça reste assez logique et cohérent sur tous les aspects du film, quoi. De toute façon, tout le film est une fuite en avant, hein, déjà. Oui. Bien belle fuite en avant, d'ailleurs. Mais tu vois, les éléments rétro sont pas nostalgiques. En fait, voilà, c'est. Ouais, c'est vrai. Rétro sans être nostalgique, parce que, par exemple, il compose sa musique sur des vieux trucs. Enfin, tu sais, il a quoi? Il a un truc à carte magnétique, là, un lecteur à carte magnétique. Sa musique, il fait ses mixtapes sur cassette, il a des iPods, enfin, tu vois. Après, il y a quand même un mix, tu vois, de daté, hein. Il écoute des vinyles, il a un iPod, enfin tu vois, et des cassettes. C'est aussi ce personnage qui a envie d'avancer, mais qui fait pas ce qu'il faut pour avancer jusqu'à qu'il rencontre cette fille. Il y avait cette volonté de rembourser, ok, rembourser dette, très bien.
Ok. Mais est-ce que s'il avait rencontré cette fille, il aurait changé quelque chose? Ouais, peut-être pas, ça on Ou sait alors pas. il serait resté avec son père adoptif pour veiller sur lui. Ouais, peut-être. Mais bon, ça Mm. l'aurait démangé, je pense, d'aller faire un peu le. Parce qu'il y a ce côté aussi, ça lui plaît. Ça le met dans son confort. C'est chaud à dire parce que Bah le mec, oui. quand il va Et il est braquer dans des son banques, il est dans le élément, confort, quoi. Tu vois. C'est une manière aussi peut-être Mhm. d'exorciser ce qui lui est arrivé, ce qui est arrivé à ses parents, forcément, tu vois. Bien sûr, ouais. Donc voilà, c'est pas de la nostalgie pour la nostalgie parce que c'est à la mode et que ça réveille enfin, ça réveille quelque chose chez toi qui est complètement agréable, mais qui te fait pas avancer, tu vois, Mm. concrètement. Il y a quelque chose, même dans le cinéma comme il est fait. Je veux dire, ces scènes d'action, le dernier braquage qui part en sucette, la scène d'action est géniale. Ah, mais clairement, clairement. Ouais, Dans ouais. les parkings, dans les centres commerciaux, dans la banque, sur la route. Oh là là, c'est de la folie. Enfin, Bah tout en ça, étant hyper lisible. je le garde un petit peu pour après, mais ça, c'est un truc Ah, que j'ai pardon. surkiffé dans le film. Hmm, Et pareil, c'est toujours ce jeu de flip-up. Moi, j'appelle ça comme ça, hein. C'est, pour hmm. moi, le film repose sur cette idée, sur ce flip-up des situations, des personnages, etc. Mais tout le film, donc, qui est un film de braquage en bagnole, elle se fait appliquer. Ouais, c'est vrai. Et C'est ouais, vrai, c'est vrai, c'est vrai. c'est une putain d'idée de mise en scène. Et elle est aussi, voire plus prenante que les courses-poursuites en bagnole qu'on a vu avant, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Et en plus, c'est signifiant puisque ça intervient juste après que Baby il ait craché la bagnole et tué Jamie Foxx, qui est le pivot du film où Baby prend conscience qu'il doit se salir les mains pour protéger la personne qu'il aime. Et à partir de là, et ben, voilà, il est prêt à se salir les mains, il est prêt à aller jusqu'au bout, et ben, il n'a plus de voiture, tu vois, qui est pourtant un des trucs essentiels du personnage, le fait qu'il Oui, oui, soit oui. hors norme, tu vois. Il est plus dans la maîtrise, quoi, du coup. Il est en Et c'est danger. ça. Mais c'est ça. Il sort de sa zone de confort, tu vois, c'est Mm. ce que tu disais tout à l'heure. Il est dans sa petite zone de confort, et bien, à partir de ce moment-là, il sort de sa zone de confort. Et il fait aussi sortir de la zone de confort les autres personnages. Hormis Jamie Foxx qui se fait, Ah bon, bah, hein, du coup, oui. brochette partie. L'autre personnage de Buddy qui perd sa femme, alors que tout le long du film, il prévient bien, hein, c'est ma femme. Hein. Il est amoureux, le mec. Hein. Ouais, 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 oui. Faut le comprendre, Mais mais il ça est aussi, amoureux. c'est ça, c'est annoncé aussi parce que elle le dit hein, elle-même quand Mm. elle s'embrouille avec Jamie Foxx. Elle dit ouais, Buddy, si on touche à sa femme, il voit rouge. Ouais, ouais, ouais. Et à partir de là, quand sa femme elle meurt, et ben tu regardes, il est toujours éclairé C'est vrai. en rouge. Il a Bien vu. toujours, voilà, il y a les phares des voitures qui l'éclairent. Et c'est pour ça que je te dis que la mise en scène est super signifiante et que c'est plein de petits détails qu'on se rend pas forcément compte en le voyant. Et c'est pour ça que c'est un grand film. Ouais, on peut le dire, il n'y a pas de souci. Bon, vous l'aurez compris, on a surkiffé et on va continuer à vous le dire qu'on a surkiffé. Il n'y a pas de Allez, souci. fanboy jusqu'au bout. Ah bah oui, bah oui. Certains ont La La Land, et ben, il y en a d'autres qui ont Baby Driver. Et il y en a même, je trouve qu'ils sont chanceux, ils ont les deux, c'est encore mieux, tu vois. Ah bah oui, là c'est voilà, tant Alors mieux. là, vous êtes au top, les mecs. Ouais, ouais. Mais oui, oui, et puis bah, il y a cette ambition aussi, voilà, de faire du vrai cinéma. Pareil, moi aussi pendant le film, j'ai pensé à Mad Max Fury Road. Alors, Mhm. on va faire beaucoup de comparaisons. Je sais que je En sais que image, on va dire, on donne des exemples. ça. Mais moi j'ai pensé je l'ai rapproché à Fury Road parce que Fury Road c'est aussi un film qui a eu les mêmes critiques où on a dit ouais mais le scénario c'est n'importe quoi, les mecs ils partent et après ils reviennent à leur point de départ, c'est débile, voilà machin et tout. D'accord. Bon, mais c'est une vraie proposition de cinéma et bah, pourquoi? Parce que la réalisation, parce que les cascades en vrai et Mhm. parce que et là encore Baby Driver il n'y a pas beaucoup de dialogue. Hein. On revient à cette idée, c'est John McTiernan aussi qui faisait ça, de faire voilà, des films où, enfin, l'art du cinéma, c'est montrer des choses, c'est les filmer, placer les cuts au bon endroit, et on Mhm. comprend les émotions. On n'a pas besoin du dialogue en théorie dans le Oui, oui, cinéma. oui. Le cinéma, à la base, c'est muet, quoi. Donc, en théorie, on n'a pas besoin des dialogues, on n'a pas besoin de tartines de dialogue explicatives. Et voilà, et Baby Driver revient totalement à ça, quoi. C'est pour ça aussi que
que le Black, là, le père de substitution, s'exprime en langage des signes. Il n'y a pas besoin de sons qui viennent parasiter l'image, la musique, le montage, le rythme, etc. Et voilà, et ça suffit, quoi. La mécanique est en place et elle tourne parfaitement bien. Ouais, c'est extrêmement bien huilé. C'est vraiment de... Ouais, c'est vraiment de la belle mécanique pour rester encore dans ce langage-là. C'est voilà, j'ai lu des choses sur ce film comme toi. Ouais, l'histoire, il n'y a pas grand-chose. Enfin, oui, mais même si l'histoire est très simple et on l'a dit nous-mêmes, il faut garder la richesse bah, d'exploitation de cette histoire, tout ce qu'on peut en faire, les personnages, les différentes choses abordées à travers le personnage principal. D'ailleurs, dans le cinéma de ce monsieur, quand tu regardes tous les films, j'ai vu quand il y avait, je te laisse la main, quand il y avait parlé sur Twitter, j'avais suivi un peu ce que tu avais dit sur le dernier pub avant la fin du monde. Oui. Tout ce qu'il y a comme thème, c'est dingue. Enfin, c'est dingue. Oui. Ouais. Bah ouais, le dernier pub, oui, oui, c'est sur l'amitié, c'est sur la nostalgie, c'est sur, je me rappelle plus. La vie adulte, le refus de grandir aussi. Voilà, tu vois la nostalgie, mais pas dans le sens nostalgie parce que ça met le spectateur dans le confort. Là, le personnage est ridicule à vouloir faire la tournée des bars comme s'il avait 18 ans. Oui, dans le dernier pub, non mais clairement. Voilà, tu vois. La nécessité de grandir, mais pareil aussi, tu vois, de sortir de sa zone de confort. C'est ça, la zone de confort, encore une fois, ouais. Ouais. Non, même mais dans Hot Fuzz, le gars qui est un super flic et qui se retrouve à la campagne, lui aussi, il est sorti de sa zone de confort. Ce personnage de Sean qui préfère aller boire des coups avec son pote plutôt que construire sa vie avec sa copine, là aussi, tu vois. Ouais, bah, tu vois, on découvre. Mais même Scott Pilgrim, hein, qui lui aussi. préfère sortir avec une petite ado étudiante, voilà, pour pas se prendre la tête et qui doit sortir de sa zone de confiance pour conquérir Ramona, quoi. Oui, en allant, en partant dans un délire où il faut, il y a des adversaires, ça se fait pas comme ça, c'est pas acquis, il faut aller la chercher, quoi, en gros. Après, il y a tout un truc, il y a toute une construction en jeu vidéo derrière. Mais, bien sûr, c'est l'aspect ludique, comme là on peut avoir la musique, le braquage, la cool attitude du personnage. C'est un emballage, même si ça nourrit le contenu, bien sûr, et un très bel emballage, tu vois. Comme il pouvait y avoir sur la trilogie Cornetto, le ping-pong entre les deux personnages, la vitesse des dialogues, le côté très britannique qui faisait vraiment quelque chose qui donnait beaucoup de gueule au film, mais il n'y a pas que ça, il y a autre chose derrière. Tu vois, c'est quelque chose sur lequel il est revenu, parce que c'est vrai que d'habitude, il fait des dialogues qui sont, comme tu dis, il y a un vrai ping-pong et qui sont vraiment partie intégrante du récit, quoi. C'est vrai que tous ces autres films, t'enlèves les dialogues, ben, tu perds quand même une grosse partie du film. Là, franchement, tu les enlèves, tu perds pas grand-chose. Hein. Non, clairement. Est-ce que c'est pas l'influence, ou du moins l'amitié qu'il a avec Simon Pegg aussi, qui faisait que forcément, il y avait peut-être cette rythmique et ces échanges à 2-3 personnes qui forcément donnent quelque chose de plus pétillant, même si là, ça l'est aussi, attention. Hein, mais... C'est sûr que là, pour le coup, parce que les 3 autres films, il les a écrits avec Simon Pegg. Scott Pilgrim, c'était une adaptation. Oui. Donc là, c'est son premier film écrit solo, quoi. C'est son premier vrai scénario à lui tout seul. Donc, et sans doute que ça a pu jouer, mais je pense qu'il y a aussi cette volonté, comme je disais en parlant de George Miller, de revenir à une certaine pureté du cinéma. L'image. Voilà, l'image, de raconter quelque chose par l'image. Voilà. Je te rejoins encore une fois à 1000% sur cet aspect-là. Après, c'est sûr qu'il faut adhérer au délire. Enfin, moi, c'est sûr que le cinéma, pour moi, voilà, c'est un art avant tout visuel et que la narration doit passer par l'image. Moi, de film direct, je sais que ça va être un mauvais film. C'est quand les gars, au lieu de dire, au lieu d'aller quelque part, ils disent, eh ben, moi, je vais aller là-bas. Et après, hop, on les voit à l'endroit où ils ont dit. Oui. Voilà. Bon, on en parlera bientôt de ce type de film qui explique beaucoup de choses. Ça sera le prochain débat, mais un film, une super production européenne. D'accord, oui, d'accord. Voilà.
avec un Je vois. réalisateur qui a son univers, qui a beaucoup de détracteurs. On en parlera, ce sera le prochain. Bon, vous avez compris, c'est Valérian, mais on en Ouais, reparlera. C'est autre chose, c'est autre chose. C'est pas pas le même budget, pas la même ambition, peut-être pas le même talent non, aussi. pardon. Ça, on laisse l'appréciation à chacun. Bon, je serai pas là de toute façon. Donc, ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il y a aussi que je voulais dire sur la musique? Mais si on attaquait, voilà, et parlons de musique parce que on nous l'a vendu. Enfin, c'est pas Edgar Wright, hein, mais il nous a été beaucoup vendu sur son aspect musical, sur son aspect braquage. Et la Mhm. musique est très importante dans le film, au-delà de la, de Presque. la, de la vente du film, hein, de la, comment on appelle ça? Je trouve plus mes mots. Vous voyez, j'en perds mes La mots. promotion, la promotion. La promotion, tout simplement. Merci Quentin. La musique, vas-y, je t'en prie. Ouais, ben déjà, voilà, c'est la musique fait partie intégrante du film. Mhm, Il faut voir aussi que il y a aucune musique additionnelle. Il y a rien qui a été composé pour le film. C'est tout des morceaux déjà existants, mhm. super super signifiantes. Alors, c'est souvent qu'on se pignole un petit peu devant les BO de Quentin Tarantino. Par exemple. Euh, qui construit de très bonnes BO avec des voilà il y a des fois il y a des ruptures de ton, ça fonctionne très bien chez lui, enfin voilà, en règle générale c'est très bien, mais là je trouve que Edgar Wright il a mis la barre encore au-dessus dans le sens où vraiment bah, c'est de toute façon c'est ce que je disais au début avec la musique de Barry White, mais toutes les chansons ont une vraie résonance par rapport dans le film, c'est-à-dire qu'elles retraduisent toujours l'état sentimental du héros. Bah voilà, ne serait-ce que il se rend compte qu'ils s'échangent les musiques avec leurs noms, là, Déborah et Ah Debra. oui, ouais. Ah, il y en a un qui est avantagé pour le coup, Oui, voilà, ouais, ouais. forcément. Mais c'est-à-dire que c'est que quand vraiment, par exemple, ils vont dîner tous les deux au restaurant, et ben la musique qui passe, c'est donc bon, voilà, c'est Baby, Let Me Take You in My Arms. Donc bébé, laisse-moi te prendre dans mes bras. Mmh, Et tu vois, pendant qu'ils sont en train de dîner au restaurant. mmh. Et en fait, eux, tu sais, quand ils sont au restaurant, ils se parlent pas. C'est la Ils sont chanson qui juste parle pour eux, donc. voilà, ils sont juste à se regarder et c'est la chanson qui parle pour eux. Ah, c'est Et tu vois, la génial. chanson est super bien choisie parce qu'elle retraduit en fait ce dont ils sont en train de penser. Mmh. Tu vois, ils sont en train de se séduire, de se charmer, mais ils aimeraient bien peut-être passer à autre chose et voilà, ils se le disent pas, mais la chanson le dit pour eux en fait. En fait, c'est comme ça tout du long, quoi. Là aussi, je pense que quand tu redécouvres le film, tu dois faire un peu plus attention à la musique, pas seulement parce que tu as le réflexe, forcément, elle est là pour... On le dit souvent, tu sais, quand on est dans la partie musique avec la table ronde, quand il n'y a pas eu des musiques extraordinaires, ouais, Ouais, elle accompagne bien l'action, tu vois. ouais, c'est Et ça, c'est ouais. vrai que quand tu regardes un film, tu dis, elle accompagne bien l'action. Mais là, tu peux y réfléchir, peut-être même chercher les paroles, les traduire, voir le titre des chansons. Et il y a forcément une résonance dans, oui, dans le propos, dans le Ouais, caractère des personnages, dans le moment dans l'histoire où c'est mis en place. ouais, ouais, et puis bah, ne serait-ce que même les chansons que Baby compose lui-même, Mmh, le truc avec sa mère, le Was It Slow, mmh. tu Ouais. vois, euh, donc non, non, ouais, c'est ça qui est cool. Et puis un autre petit truc aussi que j'ai bien kiffé, c'est pareil, donc c'est toujours cette idée de prendre les gens à contresens, c'est que tu vois, ils balancent des débuts de musique où tu te dis, tiens, je connais ça m'interpelle. Par exemple, Ouais. dans le début de The Next Episode de Ah oui. Et en fait, tu te rends compte que c'est pas du tout The Next Episode, c'est The Edge de David McCollum Mmh. à ce moment. Oui, oui, je C'est vois, je vois. Ah bah oui, nanana. moi j'étais là, je sais, putain, il y a du son que je connais. Ouais, tu parles. Tu dis, tiens, Dr. Dre, et après tu fais, ah mais non, c'est pas Dr. Dre. Tu dis, mais c'est un remake, c'est quoi? Enfin, c'est un sample et tout. Et en fait, quand tu fais un petit peu, quand tu regardes c'est quoi la chanson, en fait, Mmh. c'est Dr. Dre, c'est The Next Episode, le sample. Tu vois ce Ah, que c'est je veux dire? l'inverse. C'est l'inverse. Ouais, en fait, Ah ah ouais, 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 bah en je fait, savais pas, tu vois. la musique The Edge, c'est la Ouais. musique originale Mmh. de laquelle Dr. Dre a piqué Ah ce oui, oui, c'est un sample, quoi. voilà, du nananana et voilà. Et du coup,
il prend tout le monde à contresens parce que toi, tu penses que c'est que la musique la plus connue, c'est l'original. Ouais. Remake, et en fait, non, c'est lui qui t'a mis l'original et c'est toi qui n'étais pas cultivé. Là aussi, il y a une richesse, oui, effectivement. Ouais, mais voilà, tout le long, c'est comme ça, quoi. Bah, pareil, il y a aussi le Harlem Shuffle. Souvent, qu'on croit que c'est le début de Jump Around de House of Ah, oui, 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 oui. Voilà. Oui, oui, il va te puiser, il va encore aller au fond des choses pour te trouver le truc ultime, mais qui nourrit encore une fois l'histoire ou Oui, et puis ce qu'il pareil, racontait, ouais. surprend, en fait, et qui surprend aussi le public, quoi. Ouais, effectivement. Tu vois, même sans ça surprend le public, quoi. Et puis, les choix des chansons sont top pour dire, rien que le générique de fin, Baby Driver de Simon et Garfunkel. Ouais, bah oui, oui. Mais tu sais, ça colle tellement. Écoute, mec, c'est soit ils ont écrit ça en savant que tu allais faire ce film, soit tu as écrit tout le film, soit t'as écrit tout le film autour de la chanson. C'est pas possible, quoi. Tout est lié. Tout est lié. Tu vois, c'est pas. Après, j'aime beaucoup James Gunn et tout, pareil, comparaison. Bien sûr, et c'était cool, vraiment. La bande-son des Gardiens de la Galaxie 1 et 2, c'est ultra cool, quoi. Mais ça va pas être forcément péjoratif, mais c'est qu'un James Gunn, il va te prendre des morceaux cool, il va te les mettre dans le film parce qu'ils sont cool. Et voilà, c'est pas. Tu vois, il aurait pu en mettre un autre aussi cool, la scène aurait fonctionné pareil. Ouais. Là, tu vois, t'as pas la même musique, t'as pas le même truc, et du coup, t'es pas dans le délire, quoi. James Gunn le justifie seulement sur le côté mon héros a été arraché des années 80 et sa mère lui a fait une mixtape et il écoute que ça en boucle pour le souvenir et pour le côté déconnecté. Et c'est très bien, hein, déjà. Hein. Et tout, la justification est cool, il y a pas de J'aime beaucoup. Elle est moins profonde, quoi. Loin de moi l'idée de casser du sucre sur leur dos. Ah oui. Et, la justification est cool. Ce que je veux dire, c'est que l'utilisation des chansons en elles-mêmes est pas. Oui, c'est une playlist, quoi. Et pas importante comme dans Baby Driver. Dans Galaxy, par exemple, dans le volume 2, Mister Blue Sky de la scène d'ouverture, tu mets une autre, tu mets par exemple Everyday de Buddy Holly, ça fonctionne pareil, tu vois. Ouais, bien sûr. Ça fonctionne pareil, quoi. Tu peux toi-même mettre les musiques, si tu as compris l'esprit, c'est bon, ça suffit, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire. Là, tu peux pas en remplacer une par une autre, quoi. Tu vois, la Baby Driver du générique de fin, tu peux la remplacer par rien d'autre, quoi. Oui, clairement. C'est le choix ultime, quoi. La chanson Des bras de Beck ou Déborah de T-Rex, tu peux pas les changer, quoi. C'est clair. Plus avec tes personnages, ça fonctionne plus, quoi. Là aussi, tu peux pas changer. En gros, allez, c'est un moteur de voiture. Tu peux pas mettre n'importe quelle pièce dedans. Tout est bien à sa place, quoi. Tu vois. Voilà, c'est ça. Il y a un peu de ça. Et même encore plus fort, moi, c'est la première fois que ça m'arrive. C'est que, tu sais, quand j'ai aimé un film et que j'ai aimé sa bande son, oui, je me jette et je la réécoute en me remémorant ce que j'ai vu. Et en me disant, je découvre ou je redécouvre des choses, tu vois, des musiques, des morceaux, des artistes. Et voilà, tu vas te nourrir. J'ai réécouté la bande son donc du film, l'OST, et je me dis, elle me paraît fade parce qu'il n'y a pas les images, tu vois. Elle est géniale, hein. Et d'habitude, je vais me dire, oui, une scène, j'enlève la musique, ça se trouve, c'est ridicule, c'est la musique qui va donner du coffre, qui va donner de l'élan, qui va donner de l'impact à ce que je suis en train de regarder, quoi, tu vois. Planète des Singes sort bientôt, si tu mais le petit bonhomme en mousse derrière, ils ont l'air cons tous, tu vois. C'est bon, je te donne un exemple complètement débile, mais dans l'idée, tu vois, ils vont te sortir des orchestres, de la symphonie ou même Dunkerque avec cet aspect très aiguille de montre, très répétitif, très entraînant. Voilà, et c'est logique, hein, très bon choix. Je vois ce que tu veux dire et je peux même te expliquer pourquoi ça te fait cet effet-là. C'est tout simplement parce que en règle générale, les réalisateurs font leur film et la musique vient sublimer le film derrière. C'est ça. Tu vois, et là, c'est complètement l'inverse, c'est-à-dire qu'il prend des musiques et il les sublime grâce à son montage, à sa mise en scène, exactement. à la signification de son film, de ses scènes, etc. Du coup, les musiques, je n'ai envie de les écouter qu'en regardant le film. Voilà, je comprends totalement, même si je trouve la BO très très bien et moi je non, mais elle est bien, attention. Ça fait 15 jours qu'elle tourne en boucle chez moi.
Elle est vraiment tellement top. Non, mais elle est géniale. Mais je l'ai réécoutée avec un grand plaisir, mais manquait quelque chose. Et j'ai compris les images. Ouais, je comprends tout à fait. Et je prendrai un immense plaisir déjà à revoir le film pour beaucoup d'éléments dont on a parlé, personnages, histoire, réalisation, mais aussi pour réécouter la musique. Et j'avais peur aussi de l'effet clip, qui aurait été totalement logique, tu vois. Ah oui, mais tellement trop pas. Et en fait, non. Alors que Non, ça aurait ouais, été une facilité de tomber là-dedans, et ça aurait été très ouais. bien aussi. Mais non, il arrive à se dépasser aussi le format clip Moi, parce qu'on ça est m'aurait été habitué à regarder du clip, quoi. si On ça en avait regarde donné beaucoup. moi, un effet clippé, ça m'aurait déçu Voilà, tu vois, ça aurait été un peu facile, entre guillemets. quand même. Tu vois, Ouais, ouais, c'est c'est horrible ça. de dire ça Ça parce aurait fait dans que l'air du temps. Mais il y en a qui lui reprochent ça, qui lui disent ouais, c'est un clip de 2 heures. Euh, est-ce ouais, que en c'est fait. pas une critique pour faire le bon mot aussi, tu vois? J'ai l'impression que c'est un peu ça. Ouais, peut-être, sans doute, je sais Tu vois, pas. comme le côté, ouais, c'est une histoire d'amour avec un braquage, ouais, c'est très simple, tu vois. Pourquoi Ouais, pas? bah, Oui, oui. Mais je l'accepte aussi, je veux dire, chacun le perçoit comme il veut, hein. ouais, Alors mais que, encore une fois, pour remettre une petite couche, La La Land, j'avais l'impression de regarder des clips. ouais, oui, ouais, clairement, ouais. Ouais, Et des de la petits comédie numéros de musicale parce musique. qu'il y a le petit numéro de claquettes. Enfin, pour te dire, La La Land, moi j'ai aimé le passage où il joue dans un groupe électro dans une mauvaise soirée piscine, une après-midi piscine. C'était le meilleur moment pour moi de musique, alors que c'était génial le reste, mais c'est là où j'ai pris le plus de plaisir, c'est te dire mon ressenti face à La La Land à ce niveau-là, quoi. Alors que là, je me suis régalé en termes de Allez. musique, vraiment, vraiment. Parce que nourri du Ouais, personnage, justifié par le personnage, comme tu l'as dit, mise en danger du personnage, mais toi aussi, mise en danger de tes oreilles, parce que Barry White, avec un mec qui est en train de péter un plomb, j'ai jamais vu. ouais. Enfin, l'association est Non. impossible avant le visionnage du film, mais une fois que tu l'as avalé, digéré, tu te dis putain, c'est flippant, quoi. Ah ouais, clairement, ouais. Ouais, non, mais et il fait des trucs de fou, quoi. Et au-delà de encore au niveau musical, pour un peu parler des acteurs et des personnages, Jimmy Fox, il a été rappeur, il l'est toujours, je pense. On a des caméos de musiciens. Ouais. Le personnage principal, l'acteur, est lui-même un peu dans la musique. Allez, on va dire qu'il bidouille un peu DJ et compagnie. Donc voilà quoi, c'est là aussi à l'extérieur du film et à la fois dans le film, il y a de la musique quoi, tu vois. Ouais. La très belle compagne de Buddy, Darling, Esther Gonzalez. c'est une chanteuse. Voilà, quoi. Il y a du beau monde même à ce niveau-là, quoi. Ouais. Alors, c'est pas ça qui va te faire ton film, mais tu notes quand même que on est allé au bout des choses, même à ce niveau-là, quoi. Ah oui, non, mais ouais, ouais. Oui, bah enfin, après, ça montre qu'il a pris des gens qui étaient capables de comprendre aussi sa démarche, tu vois. Bien sûr, la rythmique, la composition, oui, oui, Ouais. oui. C'est toujours important quand tu fais un film. D'ailleurs, en termes de rythmique, oui, ben, quand tu vois pas la séquence d'ouverture, mais la séquence post-générique, donc Oui. le plan séquence de la vie de Baby, là, quand il va chercher les Mhm. cafés, il fallait qu'il ait un acteur qui ait un peu le rythme dans la peau aussi, tu vois. Ah ben oui, 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 oui. Je suis désolé, mais La La Land, quand on prend des gens comme Ryan Gosling et Emma Stone qui sont pas foutus d'aligner deux pas de danse pour faire une comédie musicale, c'est problématique. Bon, je pense qu'on va avoir beaucoup de commentaires pour nous dire, ouais, vous cassez la Land. Bah, certaines fois c'est des youtubeurs, là c'est La La Land. Vous êtes vraiment des connards. Ouais, bah, écoute, ça peut. Bon, mais bon. Bon, en tout cas, cet acteur principal, qu'est-ce que t'en as pensé? Bon, écoute, très, très bien. Hein. Il fait le taf. Après, je vais pas te dire qu'il m'a ébloui, transcendé. Non, c'est sûr. Voilà. Il fait bien le job. Il a été très bien casté parce il a autant cet air poupon, côté un petit peu je me la pète, détaché, Tête à hautain, claque. tu vois. Voilà, tête à claque. Donc ça fonctionne plutôt pas mal. Hein. Non, vraiment, il m'a convaincu alors que on regardait sa film avant. Putain, Ouais. il était que dans des bouses sans nom, quoi. Jusque-là, dans Divergente, nos étoiles contraires. Divergente, La face voilà. cachée de Margot, ou c'est un petit rôle hein, pour le coup.
Ouais. Ah ouais, non, mais. Non, Est-ce non, que c'est le film vraiment. qui va donner un petit coup de fouet à sa carrière? Certainement, je lui souhaite en tout cas. Ben, j'espère. Après, je sais pas quelle est la réception du film. Parce qu'il y a une bonne réception critique, ça, c'est pas un Mm. souci. Public, c'est toujours plus compliqué, on l'a pas dit, mais c'est pas un bloc d'impression, parce que ce qu'on voit à l'écran c'est un gros blockbuster, mais non, hein, c'est un film qui a coûté 30 millions. Voilà, comparé aux 230 de Transformers 5. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Voilà, hein, voilà. Et en France, il n'a pas eu beaucoup de chance. Il sort en même temps qu'un monstre, Bah, en France, j'ai pas Dunkerque, quoi. compris sa programmation, Mm. être en face de Dunkerque. Quoique finalement, Dunkerque n'a pas non plus une réception folle. Mhm. Par contre, il sort une semaine, juste seulement une semaine avant Valérian. Oui, déjà, ça aide pas, ouais. Il y a eu un petit Spider-Man avant ou quelque Normalement, chose le comme film ça. devait sortir fin août. Ils l'ont décalé à mi-juillet. Je sais pas. Je sais pas si c'était vraiment malin ou. Après, c'est vrai que fin août, c'est des films un peu morts, hein. Atomic Blonde, à mon avis, ça n'a pas marché non plus. Mm. Donc, à voir, à voir. Mais je lui souhaite que du bonheur, hein, en tout cas, à ce film, hein. Tu sais quoi, c'est un réalisateur, on a souvent des mots qui reviennent, chef-d'œuvre, culte. Moi, j'ai vraiment c'est l'impression, et pour ma part, je considère que c'est culte, que ce qu'il crée le devient, tu vois. Ah, mais je suis d'accord, moi, avec toi, hein. Alors, Là, peut-être pas par le traditionnel box-office, nombre de places en France ou dollars aux États-Unis, par exemple. Oui, ça va être un film que nombreux vont télécharger, mais je pense que c'est un film qui, tu vas aller à une soirée où tu vas discuter avec des amis. Regarde ce film, il est excellent, tu vas voir. Un peu comme la trilogie Cornetto, c'est tu aussi vois. un film ouais, qui va bien marcher en vidéo, je pense, qui va prendre. Vidéo, ouais. Ouais, mais tu sais, Scott Pilgrim aussi, hein, ça a bidé. Enfin, de toute façon, tous les films de Edgar Ah Wright, oui. ça a jamais été des succès au box-office, hein, même Shaun of Mal the distribué Dead, aussi. mal distribué aussi, mais quand même, la sortie ciné n'a jamais été un succès, quoi. Parce qu'en Mm. plus, c'est des projets qui sont barrés, quoi. Tu vois, Mm. ouais, c'est un film de zombies, mais drôle, tu Mm. vois, mais c'est une parodie. Non, c'est pas vraiment une parodie, c'est un film de zombies, sérieux, mais drôle. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Et Bah, l'autre, il va dire, pour ouais, les c'est marketeurs, c'est un peu difficile à vendre, quoi. le dernier pub, par exemple, tu voulais le Mm. vendre comment? Le dernier Mm. pub, tu peux pas le vendre sur le côté body snatcher, puisque le côté body snatcher arrive à 30-40 minutes du Oui, film. c'est tout l'intérêt du film, c'est de là aussi d'être surpris, quoi. Après, tu le vends comme un The Hangover Ouais. à l'anglaise. Pas ça, donc tu peux pas. Ouais, si les mecs s'attendent à voir un asiatique avec un petit kiki et un tigre dans un pub, non, c'est pas ça. Ouais, forcément, c'est Et- compliqué un peu à vendre. et- Allez, peut-être Hot Fuzz, le côté buddy movie, film de flic, peut-être un peu plus simple à vendre, mais bon. ouais, ouais. Ben, Hot Fuzz, c'est le seul, je me rappelle, il a eu une promo à peu près convenable, hein. Mm. Pilgrim, pareil, c'était une catastrophe, hein. Scott Pilgrim, Ah voilà, il oui. y avait très peu de salles, personne savait ce que c'était, comment le vendre. Moi, je l'ai C'était découvert du bouche à oreille, tu vois. Ah ben regarde, c'est super cool, les jeux vidéo, machin, tu vas voir, c'est excellent, ouais. tu vois. Ah, c'est bien parce que c'est une autre façon et je pense que c'est la plus saine et la plus naturelle des façons de vendre un film. C'est je te le conseille, tu me le conseilles, on le regarde ensemble. C'est la meilleure façon de découvrir un film, quoi. On est en dehors du cadre promotionnel Ouais, classique. bien sûr, ouais. Après, pour le réalisateur en lui-même, en termes de je monte mes projets et autres, c'est plus compliqué C'est derrière, ça, quoi. ça pose problème, quoi. Voilà, tu vois, Et c'est. après, ça, c'est aussi le problème des réalisateurs qui ont de vrais univers Mhm. et qui sont pas, comment dire, Ils rentrent pas dans le moule. qui sont pas prêts à concéder des choses, voilà, qui Mhm. rentrent pas dans le moule. Mais c'est ce qui fait tout Del leur Toro a le même souci, hein. originalité, quoi. Del Toro a énormément de mal à monter ses Ah films, oui. hein. Ouais. C'est très compliqué pour lui de pouvoir faire du cinéma parce que, en fait, il n'y a aucun de ses films qui a été de réel succès. C'est des succès critiques, c'est des succès Ah oui. d'estime. Mais Public aussi averti, on va dire. voilà, ouais. Même si on sort Il n'y de a la pas le côté grand public, quoi. Et pourtant, c'est ultra populaire. Ces mecs sont si on ultra sort de la sphère populaires, en fait. cinéma, on a récemment l'exemple de François Rollin qui doit arrêter les spectacles parce que ça bide à chaque fois, quoi. Mm. Tu vois. Alors que par contre, toute la profession, quand on dit François Rollin, tout le monde, ah oui, 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 oui. quel acteur, il est tellement drôle et tout, mais bah, en vrai, c'est spectacle vide.
Ouais. Mais, et pour revenir sur Edgar Wright, tout le monde a vu la trilogie Cornetto, ça fait partie de la culture geek, même si j'aime pas trop ces expressions. Il y a il y a une génération qui est marquée par ce cinéma-là. Et c'est vrai que derrière, pour que ça soit un peu plus universel, un peu plus accessible, un peu plus vendeur, c'est beaucoup plus complexe, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, de toute façon, le problème, c'est ça, c'est qu'il fait des films un peu d'initiés, Edgar Wright. C'est-à-dire que si t'as pas toutes tes références un petit peu sur le bout des doigts, si t'es pas un petit peu connaisseur du genre qu'il aborde, etc., tu peux facilement passer à côté Ça peut faire peur. ça peut faire peur Mm. et puis c'est pas non plus c'est pas forcément évident. Alors, à mon avis, Baby Driver, c'est son film le plus abordable pour le grand public. Après, donc C'est vrai, il y a un côté très accessible. Ouais. ah bah oui, je pense que là, C'est vrai, je te rejoins assez sur cette idée, effectivement. Ouais, parce que même quand tu regardes le casting, pour revenir un peu dessus, qui est connu dedans, quoi? Kevin Spacey, oui, bien sûr. ouais, mais après, voilà, Jamie John Foxx, bien sûr, un peu plus vendeur. Et encore, on n'est pas non plus sur les mecs qu'on te vend en premier, quoi, tu vois. Jamie Foxx, ouais, Jamie Ouais, Foxx, un un petit peu peu, ouais. monde qui regarde. John Hamm, c'est quoi? C'est surtout des séries, un public Oui, voilà, c'est de ça. séries qui va. Même John Bertal, qu'on voit très peu au final, Voilà, pareil mais. pour Bertal qui a juste un caméo en fait. Hein. Oui, c'est ça, il est au début du film, effectivement. Bah c'est ça, il a une scène quoi. Et puis, Mm. enfin Je deux, ouais, m'attendais deux. d'ailleurs à le voir plus parce Je on te le pensais qu'il allait montrait. revenir à la fin, moi, Ouais, mais ouais. ben non, Non, bon bah, écoute. ça arrive. On a été nourri d'autres personnages plutôt intéressants aussi. Donc ça va, on a réussi. Est-ce Ouais. que tu voudrais peut-être ajouter un élément, quelque chose où on serait passé à côté, où on n'a pas assez développé? Profitons-en, hein. Je sais pas, non, non, je crois que j'ai fait le tour. Hein. Vous l'aurez compris, très concrètement, si vous nous écoutez, c'est clairement encore une fois un cinéma qui est très marqué, qui reste accessible, multi-référencé, mais qui reste quand même populaire, avec une volonté de mélanger les genres, mais aussi mélanger tout ce qui est mis à disposition d'un réalisateur pour raconter une histoire. On l'a dit, et tu as bien insisté là-dessus, Quentin, une histoire simple, ok, mais de la musique, des images qui parlent d'elles-mêmes, des cadres, un montage, des personnages, enfin, c'est bien ficelé, c'est bien huilé pour reprendre ces expressions-là. Et enfin, je pense que vous l'avez compris, on a kiffé le film. Il faut vraiment, si c'est pas encore le cas, le voir et le revoir. Et là encore, je te rejoins à 1000%, Quentin. C'est d'une richesse qu'à chaque visionnage, forcément, bah, tu récupères toujours deux, trois trucs. La trilogie Cornetto, je l'ai refait il y a pas longtemps. Il y a plein de choses qui me parlent encore plus qu'avant. Et forcément, tu compares avec ce qu'il a fait dans Baby Driver et ça se nourrit et ça se nourrit sans cesse, quoi. C'est excellent, quoi. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Pardon. Pas de Je- souci, pas de souci. Est-ce Mais qu'on partirait peut-être à Vas-y, je t'en prie. non, non, oui, je disais, ouais, tout à fait d'accord avec toi. J'étais en train de réfléchir au truc que j'aurais pu. Non, mais je crois que j'ai vraiment fait le tour. Du coup, c'est quoi là? C'est bilan? Allez, un petit bilan, une petite note. Alors, ouais, bah, en tout cas, bilan, oui. Donc, moi, voilà, forcément, c'était un énorme coup de cœur. Pour l'instant, c'est pas l'année, mais, comme de toute façon, je pense qu'au fil des revisionnages, il risque de prendre de la valeur. Il se peut que d'ici décembre, janvier 2018, il passe en tête, hein, en tout cas. Voilà, mais oui, ça reste abordable. Mais si vous avez envie, c'est un vrai défouloir aussi. Hein. Oui. C'est abordable, c'est un vrai défouloir. Voilà, t'en sors, t'as la patate. Hein. Ça met du Ah ouais. baume au cœur. T'as envie de retourner Et dedans et le revoir. voilà. Et pour les cinéphiles, voilà, c'est une vraie proposition de cinéma. J'adore dire ça. C'est vraiment le truc qui C'est pas voilà. tous les jours le cas, donc faut en Pas profiter, toujours le cas, donc effectivement. on en profite. Mais oui, c'est une vraie proposition de cinéma. Le film est d'une richesse folle, que ce soit en termes de mise en scène, comme en termes d'écriture, pas d'écriture d'histoire à proprement parler, mais d'écriture autour des personnages et des idées, etc. Donc voilà, je pense que ça va être la meilleure note que je mets depuis que je fais ces tables rondes. Hein. Attention, roulement de tambour. Ça va être un 17 sur 20. Waouh! 17 sur 20. Ah ouais.
17 sur 20. Il le mérite. Moi, je, je trouve ta note. Alors moi, je suis difficile. Hein. Je suis chiant sur les notes. Non, Quentin, c'est un hater d'habitude, je comprends pas. Ouais, ça y est. Tu vois, c'est comme tu vois, une table ronde. On dirait une table ronde faite par Edgar Wright. Tout se passe bien et à la fin, il y a un truc qui part en couille, tu vois. Et tu vois, c'est justement pour ça que je ne surnote pas mes films, pour pouvoir mettre des 17, des 18 quand ça les mérite. Oui, oui, il y a une résonance bien plus présente, du coup, bien plus forte. Voilà. Bon, ben je vais te suivre. Je pense que tu as tout dit. On a tout dit pendant cette discussion. On n'était que deux, on avait un petit peu de crainte de ne pas avoir beaucoup de choses à dire, mais finalement, Edgar Wright nous a bien aidés. On était trois pour le coup pour faire ce débat. Il nous a bien nourris de bon cinéma, de bonne action, de bonne réalisation, de bonne musique. Moi, je lui mets la note de 16,5. 16,5, on dirait qu'il met pas 17. Non, mais parce que c'est encore une fois, c'est ma logique qui m'est propre, vraiment très spéciale. C'est-à-dire que un bon film, un très bon film, un coup de cœur, c'est 16. Et quand il y a le petit truc en plus, je rajoute le genre quelques minutes après minuit, les larmes, plus 0,5 forcément, tu vois. Ah oui. Bon, vous l'aurez compris, on a surkiffé le film, vraiment. On ne il faut le voir en plus. Il faut vraiment le voir en salle, voilà, pour montrer qu'on veut ce genre de cinéma. Bien sûr. Et pas des blockbusters tout formatés, quoi, tout pourris. Forcément, si on veut de la diversité, si on veut s'amuser, si on veut du ludique, ça passe aussi par ça. On n'est pas obligé de tomber dans le drame autoriste pour faire très cliché, bien français sur des maladies et des drames familiaux. Non, non, on peut aussi s'amuser tout en ayant quelque chose de singulier, je pense, et ce film-là, vraiment. Écoutez, c'est sur ces bons mots qu'on va laisser la place à Arnold. Je pense que je kifferais voir Arnold Schwarzenegger dans un film de Edgar Wright. Je pense que là, ça serait le Camoulox ultime du cinéma. En attendant, il va vous expliquer comment postuler à la table ronde. Pour participer à la table ronde, ça se passe sur la page Facebook et Twitter. Vous cliquez sur le lien du Doodle et vous renseignez les dates et les horaires proposés auxquels vous êtes disponible en précisant votre prénom et votre adresse mail. Si vous n'avez jamais participé à la table ronde, envoyez en parallèle un mail à latableronde20@gmail.com avec l'objet « Candidature » dans lequel vous nous montrez votre motivation. Donc abonne-toi et je te fais un bisou. C'était donc la table ronde sur Baby Driver de Edgar Wright. Encore une fois, on vous le conseille, allez le voir, rattrapez-le, jetez-vous dessus, vraiment rematez tout le cinéma de ce monsieur, c'est génial. Au final, il a fait combien de films? On en est au 5e le concernant. C'est son 5e. Ouais, il y a 5 films et ouais, il y a quand même quelque chose. Hein. Ouais, tu rajoutes la série Spaced. Ouais. Et moi, j'ai envie de rajouter dans mon cœur Ant-Man avec à la fois la déception de ne pas l'avoir vu totalement dans le projet, mais de sentir sa présence, tu vois. Ouais, le Ant-Man fantasmé, tel qu'il aurait Voilà, c'est ça. Et pourtant, je l'aime bien, Ant-Man. Hein. Attention, je suis pas en train de dire que c'est un pur film, hein. Mais moi, j'avais passé un bon petit moment. Je l'avais vraiment pris pour ce qu'il était, je pense. Donc, un mec un peu penaud qui se retrouve avec un costume, quoi. De ne pas voir. Mais c'est dommage, on est passé à côté d'une bombe, c'est sûr, c'est certain même. Je te remercie, Quentin, d'être venu. Merci à toi pour l'invitation. Ce dîner aux chandelles so british, même si là, il y a quand même une production américaine. Romantique, mais avec une pointe de Voilà, c'est ce qu'il faut. N'hésitez pas à vous jeter aussi sur la chaîne de Quentin du très bon contenu, notamment tout l'été ou tous les dimanches, il nous sort une bonne vidéo pour nous mettre dans les meilleures conditions. Alors ce débat va certainement sortir courant août, mais c'est pas grave, prolongez le plaisir de l'été, allez vous remater tout ce qu'il a fait, vraiment c'est qualitatif et on ne peut que vous le conseiller. Des retours sur des films qui n'ont pas forcément été mis en lumière, comme le film d'aujourd'hui, le festival d'Annecy que tu as couvert aussi avec Léopold, qu'on salue aussi, plein de bonnes choses, de la diversité, le mélange des genres, là aussi j'y vois une certaine continuité dans ce que tu fais aussi, Quentin, donc jetez-vous sur son contenu. Voilà, comme je dis souvent, des passionnés passionnants et Quentin en fait partie. En attendant, on va se diriger vers une fin de débat et surtout une ouverture sur le prochain film, Valérian,
Alors là, on passe sur autre chose. On va être chauvin, je ne sais pas. Est-ce qu'on va gueuler? Je ne sais pas. Il faut être là, il faut suivre. En tout cas, on va parler de ce blockbuster, ce mastodonte européen, on va dire ça comme ça. Un blockbuster qui en a, oui, toute la saveur. Je ne sais pas le goût, s'il est bon ou pas, vous nous direz. Mais en tout cas, on se dirige là-dessus. On s'approche tout doucement de la fin de l'été des blockbusters. On va traiter de ce film-là, on va aussi traiter de La planète des singes. On risque de ralentir un peu le rythme sur le mois d'août pour mieux repartir en septembre. En attendant, donnez-nous notre avis sur le film du jour. Si vous l'avez vu, vraiment lâchez vos commentaires. Donnez envie aussi à votre niveau aux gens de le découvrir. Et si vous n'avez pas aimé, on veut savoir aussi. Ça nous intéresse vraiment. C'est intéressant, c'est stimulant. Il y a des gens qui jouent le jeu, qui mettent des commentaires. Et ça crée de la discussion et ça fait continuer le débat. Donc n'hésitez pas. En attendant, je vous dis à bientôt pour un prochain débat. Et puis d'ici là, bah, écoutez, regardez plein de films, allez voir plein de bonnes choses, variez les plaisirs, jouez là aussi comme Edgar Wright à votre petit niveau. Allez, à plus jeunes gens et à bientôt pour une prochaine table ronde. Ciao, Salut, ciao. ciao.